Regardez attentivement les roues avant de ce camion. Elles sont déjà braquées, prêtes à prendre un virage, mais voici la vraie question. Est-ce que tout le camion va réellement suivre ce virage? Dès que le camion avance, les roues avant suivent une trajectoire courbe, mais les roues arrière, elles, sont fixes. Elles ne peuvent pas tourner d'elles-mêmes, donc si le camion est forcé à tourner, les pneus arrière doivent de frotter latéralement contre la route. Sous une lourde charge, cette résistance peut devenir si forte que, même après le braquage des roues avant, le camion peut continuer à être poussé presque tout droit. Pour comprendre pourquoi cela se produit, commençons avec un cas simple. Imaginons que le camion n'ait que deux essieux, un essieu directeur à l'avant et un essieu fixe à l'arrière. Dans cette configuration, le véhicule peut tourner facilement, car les roues arrière peuvent suivre leur trajectoire naturelle. Il n'y a pas de deuxième essieu arrière qui s'oppose à ce mouvement. Tout le véhicule peut alors tourner autour d'un même centre de rotation. Ajoutons maintenant un essieu arrière supplémentaire sur ce même véhicule. C'est là que le véritable problème commence. Les deux essieux arrière sont reliés au même châssis rigide, mais pendant un virage, chaque essieu doit suivre un arc différent. L'essieu arrière avant essaie de suivre une trajectoire, tandis que l'essieu arrière situé derrière doit suivre une trajectoire légèrement différente. Comme les deux sont verrouillés dans le même châssis, des forces latérales commencent à s'accumuler dans les pneus. Rendons cela encore plus simple. Imaginons que la remorque tourne vers la droite et que son centre de rotation se trouve entre ces deux essieux arrière. Dans cette situation, une force latérale agit sur un essieu vers la droite, tandis que la force sur l'autre essieu agit dans la direction opposée. Dans les remorques à plusieurs essieux, ce même conflit se répète encore et encore. Chaque essieu essaie de suivre son propre arc de rotation, mais le châssis rigide les oblige tous à rester alignés ensemble. Résultat, certains pneus frottent contre la route, tandis que d'autres absorbent une force latérale. C'est pourquoi les roues arrière des longues remorques semblent souvent être celles qui luttent le plus pendant un virage. Passons maintenant au deuxième cas. Ici, le même véhicule est présent, mais cette fois, il y a une articulation de sellette d'attelage entre le tracteur et la remorque. Cette articulation permet à la remorque de pivoter derrière le tracteur lorsque le véhicule tourne. La partie avant, où se trouve le moteur, s'appelle le tracteur, et la partie arrière, qui transporte la charge, s'appelle la remorque. Dans ce cas, lorsque les roues avant du tracteur tournent, la remorque commence elle aussi à s'aligner dans cette direction. Mais le même problème apparaît toujours au niveau du groupe d'essieux arrière. Ces roues doivent suivre des arcs différents, donc le frottement des pneus se produit à nouveau. La solution consiste à utiliser sur la remorque des essieux capables de s'orienter automatiquement selon les forces latérales qui agissent sur eux. Ces essieux autodirecteurs réduisent le frottement des pneus pendant le déplacement vers l'avant. Mais en marche arrière, ces mêmes essieux peuvent créer un problème majeur. Commençons par comprendre le mécanisme autodirecteur. Voici la poutre principale de l'essieu. Des deux côtés, un ensemble de fusées de direction est installé, ce qui permet aux roues de changer d'angle. Pour que les deux roues braquent ensemble, elles sont reliées par une barre d'accouplement. Ensuite, le moyeu de roue et la roue sont montés ici. Cela devient maintenant un essieu autodirecteur de base, mais très souvent, la force qui agit sur les deux pneus n'est pas égale. Une force latérale soudaine peut faire braquer les roues d'elles-mêmes ou provoquer une vibration rapide, appelée chimie. Pour contrôler cela, un amortisseur de direction est installé. Il absorbe les mouvements brusques et maintient le mouvement de direction stable. Replaçons maintenant cet essieu sur le camion. Quand le camion prend un virage, une force latérale agit sur les roues, et cette force les pousse à changer d'angle selon l'arc du virage. Si les roues ne peuvent pas s'ajuster, elles doivent soit glisser, soit absorber une force latérale. Mais dans un essieu autodirecteur, les roues y tournent naturellement avec cette force. Ici, l'essieu avant suit un rayon de braquage plus grand. Donc son angle de direction est différent. Cet essieu suit un rayon plus petit, donc son angle est lui aussi réglé différemment par la force latérale. Si la remorque est plus longue, un essieu autodirecteur peut également être installé près de l'extrémité arrière. Mais comme nous l'avons compris plus tôt, si ce point devient le centre de rotation, la force sur cet essieu agit vers la droite, tandis que la force sur l'essieu arrière agit dans la direction opposée. Donc, si un essieu autodirecteur est placé au milieu et un autre près de l'arrière, l'essieu autodirecteur arrière tournera dans le sens opposé à l'essieu autodirecteur avant parce que chaque essieu suit sa propre force latérale. Maintenant, voici une petite question pour vous. Nous avons résolu le problème des arcs de virage en permettant aux roues de s'orienter automatiquement. Alors, cette remorque est-elle maintenant parfaite? Réfléchissez-y un instant, mettez la vidéo en pause et écrivez votre réponse dans les commentaires.
Cette remorque fonctionne bien uniquement lorsqu'elle avance. Mais lorsqu'elle doit reculer, ces mêmes essieux autodirecteurs peuvent créer un problème majeur. Par exemple, cette remorque est actuellement en position neutre, avec ses roues avant réglées à cet angle. Maintenant, elle doit reculer dans la direction opposée le long de cet arc. Donc, nous braquons les roues avant vers le côté opposé. Maintenant, regardez attentivement cette roue autodirectrice. Jusqu'à présent, la force qui agissait sur elle avait déjà placé la roue à cet angle. Nous avons braqué manuellement les roues avant, mais ces roues autodirectrices essaient encore de suivre l'ancien arc. Dans cette situation, lorsque la remorque recule, une force agit sur ces roues dans cette direction et elles peuvent de tourner encore davantage du même côté. À cause de cela, la remorque peut non seulement ne pas réussir à tourner correctement, mais aussi ne pas reculer de manière contrôlée. Comprenons cela avec un exemple simple. Vous avez peut-être déjà vu un chariot de supermarché. Quand vous le poussez vers l'avant, ses roues s'alignent automatiquement avec la force et la direction du mouvement. Mais dès que vous le poussez vers l'arrière, le chariot essaie d'abord de partir d'un côté, puis de l'autre. Tant que les roues ne sont pas alignées avec la nouvelle direction de la force, elles continuent d'ajuster leur angle. Ce n'est qu'après avoir parcouru une courte distance qu'elles se tournent correctement dans la direction de la force. Un chariot de supermarché est léger, donc nous pouvons le contrôler facilement. Mais une remorque transporte une charge lourde. Elle ne peut donc pas s'ajuster aussi rapidement. En plus de cela, les amortisseurs installés sur l'essieu autodirecteur ralentissent aussi les mouvements brusques de direction. C'est pourquoi ces roues doivent souvent être relevées pendant la marche arrière. Pour cela, des composants supplémentaires sont ajoutés à l'essieu. Des coussins de relevage sont installés des deux côtés et de l'air à haute pression peut y être envoyé. Ces coussins aident à supporter la charge qui agit sur cet essieu. Leur capacité dépend de la conception du camion, c'est-à-dire du nombre de tonnes que l'essieu doit supporter. Mais pour contrôler la hauteur de l'essieu, des coussins de suspension sont installés. Ces coussins sont montés sur un bras relié à l'essieu. Maintenant, regardez attentivement. Quand la pression d'air augmente dans les coussins de relevage, ils se dilatent et poussent l'essieu vers le bas. En même temps, l'air commence à s'échapper des coussins de suspension. Dans la situation opposée, lorsque l'essieu doit être relevé, de l'air à haute pression est envoyé dans les coussins de suspension, tandis que l'air des coussins de relevage est libéré. Maintenant, réfléchissez bien. Si le compresseur envoie trop de pression d'air dans les coussins de relevage, l'essieu peut descendre trop loin et commencer à supporter une charge qui devrait être répartie sur les autres essieux. C'est pourquoi la pression d'air doit être ajustée en fonction de la charge afin que cette charge soit correctement répartie entre tous les essieux. Mais la charge du camion change constamment. Alors, est-ce que le compresseur ajuste la pression dans ses coussins à chaque instant? Non, ce n'est pas comme cela que le système fonctionne. Cette valve de détection de charge est reliée au châssis de la remorque. Un bras part de la valve et se connecte à l'essieu, ce qui permet à la valve de détecter les changements de mouvement de l'essieu. Lorsque la charge sur la remorque augmente, l'essieu monte et ce bras monte lui aussi. La valve de détection de charge détecte alors qu'une pression d'air plus élevée est nécessaire dans les coussins de relevage. La valve de détection de charge envoie ce signal à la valve de commande de l'essieu relevable. Cette valve est reliée au réservoir d'air d'un côté et au coussin de relevage de l'autre. Elle fonctionne comme la valve de commande principale qui gère la pression d'air. Lorsque la pression augmente dans les coussins de relevage, la pression des coussins de suspension doit être libérée. Pour cela, la valve de commande envoie un signal à la valve RG2RV, qui est reliée au coussin de suspension. Lorsque la valve de commande envoie la pression d'air du réservoir vers les coussins de relevage, la valve RG2RV reçoit un signal en même temps et libère la pression des coussins de suspension. Dans la situation opposée, lorsque l'essieu doit être relevé, la valve RG2RV reçoit un signal de cette même valve de commande pour augmenter la pression dans les coussins de suspension. Mais ici, la valve de commande envoie seulement le signal. Elle ne fournit pas la pression d'air. La valve RG2RV reçoit la pression d'air directement depuis le réservoir. Maintenant, réfléchissez un instant, nous avons résolu deux problèmes. Le camion peut reculer et il peut aussi tourner. Mais si le pneu de cet essieu crève, le bras de la valve de détection de charge va monter. La valve peut interpréter cela comme une augmentation de la charge et envoyer un signal pour augmenter la pression. Ensuite, la valve de commande va essayer d'augmenter la charge supportée par cet essieu en envoyant de l'air sous pression dans les coussins de relevage. Mais la capacité d'expansion des coussins de relevage est limitée, donc dans cette situation, les coussins de relevage peuvent eux aussi être endommagés. Pour résoudre ce problème, le conducteur dispose aussi d'un contrôle manuel sur les coussins de relevage. Lorsqu'un pneu crève, le conducteur peut relever manuellement l'essieu. De l'extérieur, une longue remorque peut ressembler à une machine simple, mais à l'intérieur, de nombreuses forces différentes agissent en même temps. J'espère que vous comprenez maintenant clairement tout ce mécanisme. Nous créons des animations originales avec une petite équipe. Vous pouvez soutenir notre chaîne en vous abonnant. Merci.